Amateurs de vino, bonsoir! Je me présente, moi c'est Meg. Avez-vous quelqu'un dans votre entourage qui vous dit tout le temps Non, moi, je bois pas ça, du rosé. Aujourd'hui, on défait 3 mythes sur les vins rosés qui, je l'espère, vous aideront à convaincre les plus sceptiques de votre entourage, en commençant peut-être par vous-même si vous en faites partie. Avant toute chose, de comment qu'on fait ça du vin rosé? On prend un petit peu de vin rouge puis on mélange ça avec un petit peu de vin blanc. Oui, mais non. Même si cela peut vous choquer, sachez que cette technique existe pour vrai. Oui, monsieur. Mais il y a seulement une région qui est autorisée à le faire pour la confection de leur rosé effervescent et c'est la région de Champagne. Autrement, pour se simplifier la vie, il existe 2 autres méthodes pour l'élaboration de vins rosés. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la peau des raisins rouges qui va donner la couleur au vin rosé. La première, c'est celle qu'on appelle le pressurage direct. Donc, grosso modo, on prend des raisins rouges et là, on va les presser complètement et retirer immédiatement les peaux de raisin. Comme le jus est très peu en contact avec les peaux de raisin, on va généralement obtenir un rosé qui est très pâle. La deuxième technique, c'est celle de la macération. Encore une fois, grosso modo, on va prendre des raisins rouges, mais cette fois-ci, on va les écraser très délicatement, très doucement, juste assez pour que le jus commence à s'échapper des raisins. Ensuite, on laisse le jus macérer avec les peaux de raisin pendant une période qui va varier de 2 à 20 heures. Et c'est à ce moment-là que le rosé va prendre sa teinte. Donc, plus on laisse le jus longtemps en contact avec les peaux de raisin, plus le vin sera foncé. C'est un peu comme la poche de thé, là, dans le fond. Quand tu trempes juste 2-3 fois dans l'eau chaude, ben c'est très pâle. Puis quand tu l'oublies sur le bord du bureau après ton meeting, ben ça devient assez concentré, merci. Le deuxième préjugé qu'il faut briser dès maintenant, c'est celui qui dit que Le rosé, c'est ben trop sucré. non, en SAQ, il existe une panoplie de vins rosés qui sont secs. Et lorsqu'on dit sec, ça veut dire qu'il y a moins de 4 grammes de sucre résiduel par litre. Ça veut dire que c'est pas nécessairement plus sucré que les autres vins rouges ou les autres vins blancs que vous avez l'habitude de boire. Et encore moins sucré probablement que certaines collations que vous avez l'habitude de manger à l'heure du lunch. Maintenant que ça s'est mis au clair, sachez aussi qu'il n'y a pas de lien direct entre la couleur de votre vin rosé et le niveau de sucre qu'il y a dedans. Les gens pensent à tort que plus le vin rosé est foncé, plus il sera sucré. Pas nécessairement. C'est sûr que si tu as l'habitude d'acheter du White Zinfandel, eh bien, je te l'accorde, c'est un vin qui est assez foncé et qui est généralement très sucré. Mais autrement, il existe d'autres appellations, comme par exemple Tavel, dans la région de la Vallée du Rhône en France. Ils produisent des vins rosés foncés, et pourtant ils sont secs et délicieux. Le troisième et dernier préjugé qu'il faut arrêter de croire, c'est celui qui dit que Ouais, mais le rosé, ça se boit juste sur le bord de la piscine. Faux. C'est sûr que lorsqu'il fait 30 degrés dehors, que notre peau n'a pas vu le soleil depuis 8 mois, que les cuisses commencent à coller sa chaise de patio, il n'y a probablement rien de plus satisfaisant qu'un bon verre de vin rosé bien frais. Par contre, sachez que le rosé, ça se boit à l'année et surtout, ça se boit en mangeant. Si vous avez un rosé qui est sec, qui est plus délicat, pensez à tout ce qui est salade d'été, poisson, fruits de mer, homard, ou encore les asperges du Québec, c'est un match idéal. Si vous avez un rosé qui a un peu plus de corps ou un peu plus de sucre, pensez à le servir en apéro avec des olives ou encore avec des ailes de poulet sur le barbecue ou avec une pizza maison. Oh my God, delish! Amateurs de vino, c'est tout pour aujourd'hui. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire c'est quoi votre vin rosé préféré. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines capsules et sinon, je vous dis santé et à la prochaine.